Bienvenue chez Business Rockstar. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème lié fortement à l'entrepreneuriat. Famille ou business, faut-il choisir? Alors si vous posez cette question, cette vidéo est pour vous. C'est parti. Bonjour, mon nom est Laurence Galambert, je suis dirigeante de Let's Rock Business, où j'aide les entrepreneurs, les dirigeants, à aller décrocher leurs prochains clients grâce au pouvoir et au parleur du web. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qu'on me pose souvent. Alors, vous êtes-vous confronté à ce dilemme, famille, business, comment est-ce que je choisis? Eh bien, l'erreur, c'est justement de faire un choix. Et très souvent, on tombe dans un extrême ou dans l'autre, et vous allez me dire si vous reconnaissez. Soit, j'ai une entreprise à développer, une activité à lancer, et je n'ai pas de temps à consacrer ou très peu à ma famille. Soit au contraire, j'ai une famille, peut-être des enfants qui sont encore jeunes, et du coup, je ne peux pas véritablement lancer et développer mon activité. Alors, lesquels des deux? Eh bien non, vous pouvez avoir les deux. Et c'est justement là-dessus que je voudrais vraiment axer cette vidéo. Pourquoi vous pouvez avoir les deux? Parce que justement, c'est votre business que vous lancez. Votre business, vos choix. Alors, on va voir les 3 étapes pour que cela se passe au mieux pour vous. Et je vais vous partager l'arrière du décor de Let's Rock Business et ce que j'ai moi-même mis en place pour avoir une vie équilibrée en famille. Et pour moi, c'était extrêmement important, cette liberté de passer du temps avec mes enfants, mais également une activité extrêmement épanouissante professionnellement. La première chose, c'est de voir quelles sont les règles que vous allez déterminer. Et là, on va plutôt commencer par séparer. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous allez avoir des espaces totalement dédiés à votre famille et des espaces totalement dédiés à votre entreprise? Je vous donne un exemple. Quelles sont les limites de mon entreprise? C'est les horaires. De 8h à 17h, je suis exclusivement sur mon activité Let's Rock Business. Et non, je ne vais pas m'arrêter au milieu de la journée pour faire du linge ou pour aller faire une course. Je suis dédiée à mon entreprise. Ça, ce sont les limites. Une autre limite qui est importante pour vraiment donner les chances à mon activité, c'est un espace dédié. Donc, j'ai un bureau qui est délimité et je peux vous garantir que mes enfants n'ont pas le droit d'y aller, quand bien même ils sont souvent très tentés. Alors, à vous de voir quelles sont les limites que vous allez poser autour de votre activité et vous allez véritablement les protéger et les renforcer dans le temps. C'est important. Dans ces moments-là, vous allez pouvoir vous concentrer totalement sur votre entreprise. Maintenant, de la même façon, il est important de mettre en place des limites autour de votre vie familiale ou personnelle. Chacun voit un petit peu en fonction de votre propre cas. Mon exemple, c'est à partir de 17h, je vais chercher mes enfants à l'école. Et de 17h à 20h, 20h30, l'heure à laquelle ils se couchent, je suis entièrement dédiée à ma famille. De la même façon, mes week-ends sont totalement off. Et je réserve des belles vacances, de vraies vacances que je pose en début d'année où je suis totalement déconnectée de mon entreprise. Là, j'ai protégé mon espace plutôt familial et personnel. Alors, comme vous le voyez, on protège la vie pro et la vie perso. Alors, on a vu comment délimiter. Maintenant, deuxième étape, je vous invite aussi parfois à mélanger. Parce que oui, c'est justement cette chance que vous avez, vos règles, votre business, vous pouvez parfois faire le choix de mélanger. Alors mélanger, ça veut dire quoi? Cela veut dire que je pourrais très bien être en train de filmer cette vidéo et avoir mes enfants au premier étage en train de jouer. De la même façon, si je suis en déplacement, je peux faire le choix d'emmener ma famille avec moi. Je peux également faire le choix, si je le veux, de bosser le soir de 20h à 22h. Vous voyez, là, ce sont des espaces qui sont plus flous où je fais le choix de mélanger. Alors, à vous de voir quand est-ce que vous allez choisir de mélanger votre vie pro et votre vie perso. Et puis, le troisième niveau, c'est de communiquer ces limites et ces choix que vous avez faits. Probablement, vous allez les décider de toute façon en famille, si famille vous avez, et d'aller bien expliquer, que ce soit à vos enfants, parfois aussi à votre conjoint, quelles sont les limites qui sont liées à votre vie professionnelle pour qu'elles soient bien partagées par tous. Alors maintenant, à vous la parole. Mettez-moi dans les commentaires, vous, de quelle façon vous avez décidé de jongler entre vie pro et vie perso, plutôt que de faire soit totalement le choix d'un droite, soit totalement le choix à gauche.
Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous faire accompagner dans le développement de votre propre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous pour une session diagnostic avec moi où on verra ensemble quelles sont les 3 premières pistes pour accélérer la croissance de votre activité. C'est parti!